Bonjour tout le monde. Nous revoici à un nouvel épisode du podcast Ergon. On n'a pas de nom encore. Ergon Podcast. Ergon Podcast. Ben, c'est comme ça qu'on le nomme pour l'instant, mais je trouve qu'il manque. J'avais pensé à Ergonomics, ça m'a emmené, puis ça venait d'une idée, mais j'étais comme pas trop sûr. En tout cas, si vous avez des idées de noms de podcast, sentez-vous à l'aise de les mettre en commentaire. Aujourd'hui est un épisode bien spécial, mes chers auditeurs. Comme j'avais vraiment un grand auditoire. C'est un épisode spécial membre Ergon, qui, au fur et à mesure qu'on va faire des podcasts, il va y avoir des gens, comme vous avez pu voir, c'est souvent des gens qui sont impliqués du domaine des affaires ou qui ne sont pas nécessairement en affaires, mais qui le côté professionnel prend beaucoup de place dans leur vie, fait qu'ils développent des choses, des gens qui entreprennent des projets. Puis aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir Nicolas Robitaille, qui est devenu, tranquillement pas vite, un ami. En fait, je serais prêt à le dire. Ouais. C'est là qu'on fait le pas. Ouais, t'es-tu d'accord? Ou... Ouais, OK, ben c'est oui. cool. J'espérais que tu me dises pas comme « Ouais, non, j'aimerais mieux que t'en parles pas. » que Nicolas Robitaille est membre chez nous, chez Ergon, depuis 2 mois, depuis le 15 novembre 2022. Nicolas, c'est un jeune entrepreneur de 20 ans. Ça fait depuis 2015 qu'il est en affaires, à son compte, qui travaille extrêmement fort. Puis lui, sa spécialité, c'est la production télévisuelle. Fait que tout ce qui englobe une production, autant que ce soit vidéo, que ce soit télévision également, que tu es en mesure de pouvoir le travailler. Tu es en développement de toute manière. Fait que c'est un skill set que tu continues à développer dans le day-to-day. Ouais. Ben, je vais commencer en disant bienvenue. Merci. Ouais, c'est très généreux de ta part de m'inviter sur le podcast. Hey, c'est toi qui me donnes de ton temps. Ben moi, je suis content de voir en fait l'évolution autant de mon entreprise chez Ergon que Ergon en soi-même. Tu sais, on évolue ensemble. Tu es toujours ouvert aux idées. Je suis toujours là pour m'aider. Pour t'aider. Comme pour l'écran, là. Comme vendredi dernier. On est une communauté. Exact. Puis, ce que j'aime le plus là-dedans, c'est littéralement, là, tout le monde, c'était Reg tantôt, que c'est la deuxième fois, genre en 2 semaines, qu'il me demande des fils pour des affaires. Puis je dis, là, il me dit, tu pourrais-tu me passer un autre fil, là, iPhone? C'est ça le coworking, on s'aide. C'était vraiment bon. Mais c'est quand même ça. Il y a différentes expertises. Puis, fait cocasse, samedi dernier, on avait une réservation d'une salle de conférence. Puis, nos salles de conférence sont entièrement équipées, technologiques, pour être capables de faire des conférences web, peu importe où dans le monde, en fait, avec l'équipement vidéo de dernier cri. Puis, tout connecté à ton ordinateur avec une technologie qui s'appelle ClickShare. Tout ça, c'est génial quand ça fonctionne. Ouais. Ah ouais. Puis ça faisait une semaine, ça fonctionnait plus, il y avait un bug. Puis moi, zéro technique, littéralement, je pense, j'ai arrêté de penser au problème quand j'ai su qu'il y avait un problème qui était plus compliqué que mes compétences. Puis j'étais sur le support. Puis Nick, il fait juste venir me voir. Puis on était genre 6h30 le soir, 7h. Ouais. Puis il m'a aidé jusqu'à 9h30 à régler le problème. Puis le petit maudit qui est bon en technologie, puis qui est bon en équipement vidéo puis audio, il a réglé le problème. Puis maintenant, c'est utilisable. Fait que merci, Nick. Fait que venez les gens à Ergon, louez la salle. Ouais, ça fonctionne. Vous allez le louer. Ça marche. Puis le gag... Je serai à moi. C'était Nick. Puis le gag, c'est que le lendemain, le client est venu. Puis finalement, il rentre dans la salle, puis il y a eu plus de monde que prévu. Fait qu'il n'a même pas pris la salle. Il a pris la salle événementielle qui est dans le fond la salle commune, puis qui est modulable, puis il a fait sa conférence-là, il a fait son atelier-là. Fait que, mais bon, regarde. Tant mieux si ça fonctionne pour les prochains. Ceci étant dit, pour vous mettre un peu, comme d'habitude, petite introduction friendly, c'est un peu ça le but, en fait. Le but du podcast d'Ergon, c'est de mettre les gens confortables. On va avoir une discussion qui va tourner beaucoup autour de Nicolas, autour de qui est-il, son parcours personnel, professionnel. Comme vous avez pu écouter dans les autres podcasts, il y a des questions assez précises qu'on pose pour être capable de gratter, d'aller plus en profondeur par rapport à des situations qu'il a vécues, puis également des moments charnières de ta vie qui ont développé la personne que tu es, puis toujours dans l'objectif de voir qui est la meilleure version de Nicolas qu'on a aujourd'hui. Puis ça m'amène, en fait, toi, tu as eu les questions hier. Nicolas me disait en mangeant tantôt, par quand j'ai déjà écrit mes réponses. Ben, en fait, c'est que... Ben, j'en dirai pas une question là-dedans. Je vais te sortir mon deuxième document, tu seras pas prêt. D'accord. Non, c'est pas... Qu'est-ce que t'allais dire? Ben, en fait, j'ai juste écrit mes en points. Là. C'est correct. T'as le droit. Je vais m'aiguiller un peu, je vais m'aider parce qu'il y a des bonnes questions que... Idéalement, je veux garder le temps du podcast pour en mettre le plus possible. 100%. Pour qu'on puisse apprendre encore à se connaître. On est amis. Oui, maintenant, mais de plus en plus. Donc, exact.
C'est juste pour m'aider T'as bien dans fait. mes idées. T'as bien fait parce que des fois, moi, c'est pour ça que j'ai ma feuille. Mais là, c'est pas une feuille, c'est mon ordinateur. Pour ça que je me guide parce que des fois, je peux partir. Puis, quand avec le podcast de PO qui va sortir, qui est sorti en fait Ouais. hier, là, hey, on a dérapé. Là. Ah, mais bien dérapé. Là. C'est un dérapage contrôlé. Là. Mais quand t'as une discussion, puis le podcast, c'est tellement un moment où tu peux juste comme discuter. Ouais. Fait que je vais te discuter d'une dernière chose. Je vais te poser une question. Nicolas, dans tout ton parcours personnel-professionnel, quel a été ton plus grand échec et quelle a été la leçon que tu as apprise de cet échec-là? Tu vois, ça n'est une bonne question parce qu'en soi, tu regardes ça, tu sais, j'ai 20 ans. Là. Est-ce que j'ai vraiment vécu des échecs? En soi, je pense que ça dépend de la personne. Je pense que ça dépend de comment tu vois l'échec en soi. Très bien dit. Parce que c'est un mot qui est puissant, qui représente quand même gros pour moi. Donc, je pense que j'ai pas vécu d'échec en soi. Il y a beaucoup d'apprentissage. Puis là, ça, c'est comme la phrase fictive. Je sais pas d'échec, il y a que des leçons. Ouais. mais l'affaire, c'est que tu sais, je compterais pas les échecs à l'école. Que ce soit, tu sais, parce que Au niveau de tes notes, genre? Ouais, Okay. ou même des échecs en relation ou des trucs du genre, c'est que ça c'est pas venu affecter négativement ma vie. Ça l'a changé des choses, oui. J'ai pris des décisions par rapport à ça, mais ça n'a pas été comme... J'ai pas eu le besoin de me rebâtir de zéro. OK. Fait que pour moi, c'est ça, l'échec, c'est tu repars en bas. Okay. Puis je pense que c'est difficile d'avoir un échec. J'aime l'angle que tu apportes du fait que l'échec t'amène à repartir de zéro. Parce que c'est subjectif quand même. Ouais. Parce que c'est toi qui me fais penser. Moi, j'ai pas pris de note là, pour ça là, avant. Je vais le tourner d'une autre manière. Un échec étant, tu pensais que le résultat allait être A, puis le résultat, il est X finalement. Puis il est complètement différent de ce que tu avais pensé. Ça a sorti de l'idéal que tu avais. Genre, tu étais convaincu que toi, ton plan de match pour personnel, professionnel, relationnel, c'est toi qui décides. C'est ta vie, là, c'est ton moment. Ouais. Est-ce qu'il t'arrive un moment où est-ce que le outcome, le résultat n'était pas du tout celui que tu espérais? Puis ça t'a affecté, mais tu es quand même ressorti de là grandi. Ouais, grandi ou gagnant. Gagnant. Mais, en soi, oui, j'ai vécu, tu sais, si on le prend de cette manière-là, tous les jours. Tous les jours, il y en a. En soi, je suis une personne qui est décidée, que je sais où je m'en vais, je sais ce que je veux dans la vie. Sauf que quand tu es comme ça, ben, tu arrives souvent à des échecs de ce genre-là, finalement, il va falloir que je prenne le détour, puis il va falloir que je revienne sur mes pas. Donc, il y a plusieurs aspects dans mon modèle d'affaires que j'aurais aimé que ça se fasse dans un laps de temps. Puis finalement, ben, c'est plus long. Mais la leçon là-dedans, je pense que... puis tu en avais fait mention hier quand on a discuté, mais c'est contrôler ce que tu peux, puis vraiment agir en conséquence. Tu sais, prendre action sur tes objectifs, ça me fait triper. En soi, tu sais, parce que avoir des idées, c'est facile, mais de les mettre en action, c'est une autre affaire. Et quand tu le fais pas, ben, je trouve que ma vie mène nulle part si je fais rien. Sachant que même si j'arrive pas à mon but, mais que j'ai fait tout ça pour y arriver, ben, je suis confortable dans l'idée. Mais si je fais rien, puis je fais juste imaginer mon rêve, là, ça me met mal, puis je suis comme, c'est quoi faut faire, là? Ça prend de l'action, faut bouger des choses. Fait que quand il n'y a rien qui se passe, c'est moi qui brasse des affaires. Fait que c'est quand il n'y a rien qui se passe que ça peut... Ou que Fait que tu préfères avoir un échec étant il y a un détour que de ne rien faire du tout. Exact. Fait que t'es un doer, dans le fond. T'es pas un procrastinateur, t'es quelqu'un qui aime ça être dans l'action. Exact. Ouais, déterminé, je pense, ça serait le bon terme de... Je confirme. Ouais. Je confirme. Puis je vais faire du pouce un peu sur ce que tu dis. Je viens de terminer un livre qui s'appelle Atomic Habits, qui est un excellent livre, dans mon top 5 des meilleurs livres. Puis l'être humain, moi, ça m'a frappé, puis là, j'ai fait une introspection. L'être humain est souvent ultra satisfait de faire des plans. Ah, on fait des plans.
On est bon à faire des plans. On sort notre feuille le matin, là, puis là, on met tout doux en haut. Là, c'est des choses à faire. Puis là, on arrive, là, puis on les énumère, les choses, puis on highlight en couleur verte les choses les plus importantes. Puis, c'est gratifiant. La majorité du temps, pour plusieurs personnes, ça s'arrête à accomplir une ou deux choses de la liste. Le moment où est-ce ils étaient satisfaits, c'est quand ils ont créé la liste, ou quand ils ont fait le plan alimentaire, ou quand ils ont planifié quelque chose. Puis ça, on appelle ça être dans le motion. Puis je crois que pour apprendre à te connaître, toi, tu es beaucoup plus dans je planifie, mais je switch dans le contexte de l'action. T'aimes accomplir des choses. Ouais. Puis moi, ça mène un peu à une question que je veux qu'on tourne un peu le podcast autour de tout ça. Là. Qu'est-ce qui t'a amené à aller dans l'action de la production vidéo, la production télévisuelle? C'était quoi le déclic? Là, je dis ça, puis là, j'entends déjà Benoît Laflamme qui me prend en podcast il y a 3-4 semaines avec son mot. Mais ça a été quoi le déclic? Parle-moi de toi, parle-moi de ce côté-là de Nick. En fait, au-delà de la production vidéo, il y a le côté entrepreneurial. Mm-hmm. Puis quand tu te pars, que ce soit en freelance, ben souvent, tu as plusieurs trucs que tu pensais pas. Tu sais, en soi, moi, je suis expert dans un domaine et c'est la production vidéo. Est-ce que je connais tout ou du moins, est-ce que j'ai pris le temps d'apprendre ce que ça l'englobait d'être entrepreneur? Que ce soit la gestion, planification financière, que ce soit la gestion d'employés, d'équipe. Ça, tu l'apprends. Puis j'aime beaucoup apprendre sur le tas. Mm-hmm. Je fais, puis je vois ce que ça donne. Tu sais, fait que je suis quelqu'un qui est relativement calme, qui n'est pas stressé. Mm-hmm. Je suis capable de... C'est vrai. Tu sais, je le contrôle assez bien. Puis, où je veux venir avec ça, c'est que j'ai commencé l'entrepreneuriat à 12 ans. OK. En soi, c'est sans le vouloir. Tu sais, j'étais trop jeune pour comme comprendre, parce que, tu sais, en soi, quand t'es jeune, souvent les métiers qui ressortent le plus, c'est policier, pompier, ambulancier. Astronaute. Exact. Comme quoi? Sauf que... Pourquoi pas entrepreneur? Mm-hmm. Et c'est quelque chose que je connaissais pas avant. Puis moi, un jour, je décide de partir une business de tonte de gazon. 12 ans. Je reviens de chez mes grands-parents. Moi, j'ai tondu le gazon avec un tracteur. Là, je tripais bien raide. Quand je suis revenu chez nous, j'ai acheté une tondeuse, puis je faisais tout le quartier au complet. Pour de vrai? Puis je chargeais pour ça. Ben, j'espère. Ouais, hein? Ah ouais. Ben, en fait, en plus, c'est un service qui est assez fréquent. Fait qu'une semaine ou deux, il y avait des clients qui c'était à tous les semaines, comme d'autres, c'était aux 2 semaines. Mais puis là, après, ben, j'étais arrivé à un point où j'étais prêt à demander à mes friends, « Hey, va tondre le gazon là-bas, là, puis... » Je te donne un 10. Exact. Moi, je ramasse 20. Exact. Fait que, mais ça, je le comprenais pas comme étant de l'entrepreneuriat. Je savais pas c'était quoi. Tu peux pas mettre le mot sur l'action. Exact. Okay. Et ben, aujourd'hui, je m'en rends compte, puis je suis comme un peu fier de ça, parce que... Définitivement. C'est venu tout seul, tu sais. Donc, il y a eu cette entreprise-là étant jeune. Comment ça s'appelait? C'était-tu Nick Tonte de gazon? Non. Non? Non, il n'y avait pas de brand, il n'y avait rien. C'était vraiment... c'était vraiment juste Nicolas, le fils de XYZ. Qui... je sais. C'est une petite blague. Mais je crois beaucoup en la loi de l'attraction. Puis, justement, je pense que c'est avant même la tonte de gazon, c'est que je voulais travailler, je voulais de l'argent pour acheter un cochon d'Inde. Ah ouais, des trucs, mais des trucs de jeunes, man. Ouais. Puis... Cochon d'Inde. Puis un jour... On va le couper sur le montage. Non, c'est pas vrai. Moi, depuis j'ai 7 ans, je fais la souffleuse. OK. Puis moi, c'est normal. Fait que j'étais dehors, neige, j'étais en train de souffler la cour. Il y a un truck qui arrête en avant de la maison, puis il dit « Hey, tenterais pas de mettre ma poubelle au bout du chemin, là, puis je te donne 20$. » Ben oui. Ben oui. Quelle question. Mais à ce moment-là, je me rappelle que le soir même, le soir d'avant, j'avais dit à mon père que je veux faire de l'argent, je veux travailler, mais je l'ai pensé tellement fort que le gars, il s'est pointé chez nous. C'est complètement fou. J'aime tellement ça entendre des affaires de même, Nick, parce que souvent, dans chacun des podcasts, presque qu'on fait à date, on soulève des éléments de même. Ouais, Continue. Non, c'est incroyable. Fait que
après, ben, ça a débouché sur plusieurs tâches, mais le gars, il travaillait en Afrique. OK. Et donc, c'est pour ça que lui, il avait un besoin de gestion de déchets. Là. T'évalues déjà? T'avais quel âge? Ben, j'avais 12 ans, peut-être un peu Tu avant. utilises le terme besoin de gestion des matières décomposantes. Oh, c'est des poubelles sortez Nick. Calme-toi. Ah, c'est bon, ça. OK, continue. C'est bon. Puis, Ah, tu sais, étant jeune, j'aimais beaucoup les jeux vidéo. Ouais. Fait que je me suis orienté là-dedans. Puis dans l'univers du jeu vidéo, il y a aussi le divertissement, que ce soit YouTube, Twitch, les lives. Fait que j'ai appris de ces gens-là pour justement arriver dans le divertissement audiovisuel. Donc, sans même le savoir encore, j'avais jamais pensé au côté pratique avec une cam, puis vraiment faire soit de la pub, soit du cinéma. J'avais pas fait le lien entre les deux. Pour moi, c'était vidéo YouTube, là. Point. Donc, je faisais ça, j'avais 13 ans, peut-être, quelque chose du genre. J'ai commencé en 2015 à me professionnaliser, que ce soit au montage. Puis, éventuellement, avec le temps, j'ai fait des rencontres, puis ça m'a amené justement sur le terrain avec des cams dans les mains, puis let's go, fait du shoot. Là. Fait que, C'est quand même fou, hein? ouais, c'est parti de là. Puis, qu'est-ce qui te drive encore aujourd'hui à être dans cette industrie-là ou à être en affaires? En affaires, je te dirais, tu sais, je pense que tu dois le connaître aussi, il y a toujours des hauts et des bas partout, que ce soit personnel, professionnel. Dans l'entreprise, je te dirais, ce qui me fait triper, c'est moi le boss. Mm-hmm. Puis pas genre, je veux pas que les gens me voient comme étant supérieur à eux ou quoi, c'est vraiment juste parce que T'as le contrôle. exact, j'ai le contrôle, que ce soit de l'horaire, que ce soit de où. Je peux travailler n'importe où, là. Mm-hmm. T'sais. Puis t'as choisi Ergon. Tu sais, je te parle, le gars, il plug ça de même. Non, je rien. Mais c'est vrai que quand t'es ton propre patron, c'est le best. Là. Exact. Fait que ça me drive beaucoup d'aller chercher la flexibilité, que ce soit au niveau du temps, parce que le temps, c'est ce qui est le plus cher au monde. Mm-hmm. Puis il n'y en a pas assez pour accomplir tout ce qu'on voudrait faire. Puis je pense le fait... Tu sais, moi, c'est pas tant le divertissement qui me motive, c'est plus la création. Bâtir des projets de zéro, puis de voir un produit fini, c'est ça qui me drive. Genre vraiment... tu sais, tu me parles d'immobilier, exemple, ça m'intéresse pas. Moi, de la gestion de locataires, que ça se passe bien ou pas, T'aimes pas ça? ça s'implique. Tu sais, j'aime beaucoup faire des rencontres, mais professionnelles. Mais de là à gérer des gens qui habitent dans quelque chose qui m'appartient, plus ou moins. Tu sais, je suis pas, je sais que je vais pas me lancer là-dedans parce que, justement, je suis comme, bof. Je préfère mettre mon attention sur vraiment le 100% de ce qui m'attire le plus. Mais tu me dis de bâtir une maison de zéro puis de la vendre après, moi, te le faire. Ah ouais, hein? Parce que c'est de la créativité, Ouais. c'est que j'ai choisi que le comptoir soit là. OK. J'ai choisi que ça soit fait comme ça. Fait que c'est le côté reprendre quelque chose comme dans le cadre de la gestion, de la location d'immeubles, ça t'intéresse pas. Mais si tu construis l'immeuble, par exemple. Ah oui, de zéro, là, de voir le premier coup de pelle jusqu'au dernier, puis de voir la fin, là. Ouais, ça te stimule? Ouais. Ah ouais. Fait qu'en gros, t'es encore en affaires aujourd'hui parce que t'es stimulé de créer et t'es stimulé de pouvoir prendre ce qu'il y a dans ta tête. Puis tu sais, je pense que la meilleure personne, c'est Walt Disney qui le dit, tu sais, c'est what you can see in your head, you can hold it in your hand, tu sais. Puis ça, c'est le concept qui amène, c'est toujours la créativité, tu sais, si tu le vois vraiment, puis ça revient avec la loi de l'attraction, là. Mais comme, ça, c'est ça qui te drive, en fait. Oui, ben en fait, l'exemple le plus concret, je dirais, parce que surtout dans la production audiovisuelle, on peut aborder le sujet du numérique. Tu sais, c'est parce qu'à un moment donné, ton concret, tu le touches pas, là. Il est dans ton ordi, devant tes yeux, dans ton écran, mais en soi, est-ce que tu es capable de le toucher? Non. Donc, pour pallier à ça, on organise des événements. On organise des avant-premières, puis... Comme celle avec... Avec notre court-métrage En vie, on a fait une avant-première. C'était cool, mais ça. En fait, c'est autofinancé, ça, cette affaire-là. Donc, c'est un projet personnel qui a été mis sur pied avec des gens qui ont des idées folles. Puis, tout le mérite est à eux, là, parce qu'en fait, moi, j'ai juste fait ce que j'avais à faire, comme tout le monde. Mais le truc là-dedans, c'est vraiment la reconnaissance. Les gens vont
être plus productif ou du moins plus motivé s'il carbure à la reconnaissance plus que au mérite ou, Ou à en l'argent. soi, Je comprends ce que tu veux dire. Tu sais, parce que en soi, c'est autofinancé, mais est-ce que tout le monde a été payé à la juste valeur? Absolument pas. Non. Mais de faire un événement comme ça, puis de se voir au grand écran, ben là, ça, c'est hot. Tu sais, j'ai écouté un bout en passant parce que tu m'as jamais envoyé le lien. Oui, je t'ai envoyé le lien. Tu penses? Ah oui. Ah, c'est peut-être là que j'ai écouté le bout dans ce cas-là. Parce que je voulais me connecter à distance, mais finalement, il y a eu des problèmes là, techniques. Là. Mais je pense que tu mets le doigt dessus, c'est que de un, je trouve ça extrêmement bien, surtout dans ton domaine, dans la conception audiovisuelle, vidéo et tout. Tu montes un projet parce que ça te tient à cœur, mais ce qui est beau là-dedans, c'est que ça devient un case study pour aller voir des clients aussi. Tu sais, tu peux, avec le temps que tu as mis là-dedans, dire hey, regarde, moi, j'ai participé à ça, c'est ce genre de production-là que je suis capable de faire. Ouais. Ça donne la crédibilité, tu sais, de A à Z. Là. Puis, je pense que m'emmener, en tout cas, pour ma part, le côté entrepreneur, des fois, je me trouve fou parce que je suis pas payé à la juste valeur du temps que je mets, puis tu sais c'est quoi. T'sais, tout le monde qui commence, qui démarre, ça faisait 5 ans, je disais ça, je pense que je changerais de métier, là, mais ou je changerais de business, ça fait juste 3 mois et demi, je suis ouvert. Mais c'est pas ça. Parce qu'au final, c'est le compound effect. C'est que tu vas travailler pendant tant de temps, puis c'est un bon modèle, tu as un bon focus, tu as tout, dans le fond, les ingrédients qui fonctionnent logiquement, là, d'après la loi, genre, de la vie, là, de ton affaire, tu vas faire de l'argent. T'sais. Mais c'est la gratitude de pouvoir accomplir ça pendant. Tu sais, de pouvoir t'accomplir, pas accomplir ça, t'accomplir étant entrepreneur, que moi, je trouve ma paye. Tu sais, d'arriver, puis comme tu me dis, on revenait à le luncher, puis tu me dis, moi, je suis vraiment bien ici. Là. Pour moi, là, ça c'est beaucoup. Parce que c'est ma créativité à mon équipe et à moi, tu sais, qu'on a travaillé autant d'années, tu sais, 2 ans et demi à monter le projet. Puis à me dire, hey, il y a quelqu'un qui est satisfait. Il y a plus que quelqu'un, là, il y en a d'autres, là, je vous le dis. Là. Je suis quand même content. Pas mal tout le monde, je pense. Mais comme ça, pour moi, fait que je comprends très bien le feeling du monde de ton équipe, même ton feeling quand tu produis quelque chose, puis tu n'as pas nécessairement de gain financier, mais tu as le gain de reconnaissance, puis de voir ce que tu as accompli. Tu sais. Ah, on a un nouveau follow. On n'est même pas en live en plus, tabarouette. Oh, puis, une affaire que j'aime beaucoup en entrepreneuriat, c'est justement, tu sais, oui, la flexibilité, mais les connaissances. Genre vraiment, ça l'a obligé, je veux pas, à développer une certaine liste de contacts, mais les liens que tu peux avoir avec ces gens-là, c'est merveilleux. Tu sais, comme tout mon parcours est tracé par des personnes, tu sais. Donc, ouais. C'est merveilleux. Je disais rien parce que je t'écoutais. J'étais comme, ouais, t'as raison. C'est pas genre juste du travail qui a guidé où est-ce que t'es rendu, c'est des gens qui se sont incorporés à ton parcours puis qui ont fait en sorte que t'es devenu la personne que t'es devenu aussi, tu sais. Exact. Puis, tu sais, je pense que vu que je peux te raconter une anecdote, oui. C'est que la Chambre des commerces organisait un 5 à 7 juste avant la COVID, en 2019 probablement, qui était au musée de Gatineau. Là. Et moi, j'ai 16 ans. Aïe, t'avais 16 ans. J'ai 16-17. Je dis à mon père, viens, on se prend des billets puis on y va. Mon père, lui, il a toujours voulu développer des projets, il a toujours voulu... mais je pense qu'il se voit beaucoup dans moi. Puis il me transmet beaucoup de sa connaissance. Donc, de me voir réussir, c'est comme si lui, il réussissait. C'est génial. Et de m'accompagner là-dedans, lui, il m'a vu, là, sans gêne, confiant, je vais serrer des mains. Le dude, il a 17 ans, il a pas le droit d'être là, d'un, il y a de l'alcool. Ouais. Je suis comme, OK, t'es mineur, qu'est-ce que tu fais là? Quand je me présentais au gars, c'était comme, t'as quel âge? Ouais. J'ai 17. Il est comme, wow, c'est impressionnant. Ouais. Donc, ça, là, ça a marqué un parcours puis un grand step dans le monde de l'entrepreneuriat, surtout pour moi. Puis, ça m'a pas tant rapporté de clients que ça, mais ça m'a rapporté comme personne au niveau du développement personnel. Tu sais, de genre, j'ai franchi une étape, j'ai fait quelque chose que je n'étais pas confortable à l'idée de le faire, je l'ai fait. Et c'est magnifique. Et une autre anecdote avec ça, ce qui est drôle, c'est que je rencontre un gars là-bas qui est dans le mobilier, genre de bureau et tout ça. Puis j'arrive ici, ça c'est en 2019, là, donc ça fait
3 ans. 4 ans? 4 ans. Puis là, je suis intéressé par le monde de l'entrepreneuriat. En fait, je te connaissais sur Facebook, je te suivais un peu. Puis là, je vois Ergon, je te contacte, tu me fais visiter, tout ça. J'assiste à l'événement d'inauguration et je rencontre la même personne que j'ai rencontrée il y a 4 ans. C'était Jonathan? Ouais. Ouais. C'est lui qui, avec Artwood, qui nous a fourni tout le matériel de bureau. Et là, j'étais comme... Mais moi, je me rappelais de lui. Lui, c'est... Non, Quand je lui ai rappelé, là, il a comme fait « OK, c'est fou, là. » Toi avec barbe. Ouais. Tu sais, hein? Le gars, il avait 17 ans, puis je t'ai serré la main. Je suis là aujourd'hui. Exact. Donc, c'est très cool. C'est des belles anecdotes, ça, Nick, pour de vrai. Tu sais, ça en dit long sur la personne que tu es, puis ça en dit long aussi sur ce que tu comprends aussi de l'entrepreneur. Tu sais, moi, il y a un mot là-dedans, surtout que j'ai remarqué, qui vient résonner, c'est le développement personnel. Je crois que la clé du succès de n'importe qui veut grandir spirituellement, intellectuellement, professionnellement parlant, personnellement parlant, c'est de se développer personnellement. Puis c'est drôle parce que dans la description du podcast avant, je le lis là, en fait, je le dis juste pas, c'est de créer une situation. Attends, c'est quoi? Je vais te le dire tout de suite, là. J'avais un truc genre confortable. Ah ouais, c'est ça. C'est comme. N'oubliez pas, pour devenir confortable dans la vie, vous devez vivre des expériences inconfortables. Tu sais, puis c'est tellement cheesy dans le fond, c'est pour ça que je l'ai dit jamais. Il faut vraiment que je l'en travaille. C'est que t'as pas le choix pour grandir de sortir de ta zone. Si tu restes toujours dans cette bulle-là, puis Jordan B. Peterson, moi je l'adore, je sais pas si tu le connais, là, il va falloir que je te l'envoie, c'est un psychologue, c'est un philosophe des temps modernes. Je m'en vais le voir à Ottawa en fin janvier. Il explique un concept de, à chaque fois que tu sors de ta zone de confort, tu repousses dans le fond la bulle qui est autour de toi. Elle s'agrandit à un moment donné. Puis à un moment donné, t'es juste confortable dans toutes les situations. T'sais. Puis ça, autant que ce soit des échecs, c'est ultra inconfortable. Moi, j'en ai vécu. Pour en parler d'un deuxième segment de l'épisode. Mais cette fois-là que tu es allé serrer des mains puis tu avais confiance, toi, tu es juste né entrepreneur, on va se le dire. Tu n'es pas devenu entrepreneur, tu étais juste fait pour être ça. Ben, merci. Mais... Moi, je pense que oui. Mais moi, je suis curieux de savoir, de même vite fait, là. C'est quoi ta citation préférée? As-tu une citation dans la vie, toi, que tu as écouté un moment donné puis tu as fait « Wow, celle-là, je l'aime beaucoup, ça vient me chercher. » Ben, en fait, comme tu as dit au début, j'ai révisé mes questions. C'est bon, j'ai hâte d'entendre celle qui te vient spontanément. Et en fait, c'est que j'ai pas eu à réfléchir tant que ça pour mettre le doigt dessus. J'ai pas fait de recherche non plus. Puis en fait, mon premier client en soi, je travaillais au Vidéotron, au Super Club Vidéotron avant. Puis, à Rouen, ça? Non, ici, à Buckingham. Petite note, ouais, OK, ouais. sur... ben oui, je sais où. Mais petite note, Nicolas et moi venons du même coin de pays, en fait, de l'Abitibi-Témiscamingue, lui de l'Abitibi-Témiscamingue. Petite note, fait qu'il y a un Vidéotron, je pense, en toute l'Abitibi. C'est à Rouen. C'est ça. Puis, vu que je travaillais là-bas, j'étais aussi en développement d'entreprise, j'essayais de mettre sur pied la production vidéo. Puis là, je m'intéressais beaucoup au développement web, au niveau de site web et tout ça. J'avais fait un site web dans ma vie avec Wix. C'est un bon début. C'est un bon début. J'ai fait quelque chose. Exactement. Sauf que je comprenais rien. Et finalement, ben, tu sais, moi, comme j'étais en service à la clientèle, jasais avec le monde, c'est du monde de Buckingham. C'est très... très sympathique. Exact. Familial. Et même, je me rappelle, il y a un client, il passait peut-être 3 heures avec moi, juste à jaser. Là. Mais dans le Vidéodrome, on jasait n'importe quoi. Je suis sorti, j'ai été prendre une bière avec lui. Tabarouette? Ouais. T'avais quel âge? 18. C'est bon. Continuons. Et il m'a donné son home cinéma. Il me l'a amené au Vidéotron. Pour vrai? Il dit, je te le donne. Ah, ça, c'est parce que tu avais bâti une belle relation. Je l'ai installé chez nous, il marche. Nice! Non, mais tu sais, des trucs que genre jamais j'aurais pu penser que ça s'est développé. Et j'ai rencontré aussi une autre personne qui a été un client qui cherchait justement un service de maintenance site web, puis juste ajouter des produits sur le site et tout ça. Je dis, moi, te le faire. Aucune idée comment faire. Non. Mais je sais que je vais m'arranger pour être capable de le faire. Et la relation s'est développée, puis il me dit, « Hey, Nick, tentes-tu de venir à une conférence avec moi? » OK. Je dis, « Parfait. » Il achète les billets, il me l'offre. On s'en va là-bas.
C'est Manu... Manu Lemire? Ouais. Ah ben oui, Manu, mais oui, je le connais. Manu Lemire, c'est un ami à moi, ça. Et puis... J'étais dans sa cohorte il y a 2 ans. Cohorte de développement personnel. Un autre épisode. Et puis, j'ai été le voir, puis ce qui m'a marqué le plus là-dedans, surtout à ce moment-là, du fait que j'étais déchiré entre mon entreprise et la job que j'avais au Vidéotron, que des fois, j'étais obligé de prioriser un et l'autre, puis là, j'étais comme... Justement, j'avais pas cette flexibilité-là d'horaire. Il a dit, si tu changes rien, rien va changer. Et ça, c'est ma citation préférée. Puis c'est resté depuis, là. Et je l'ai toujours en tête. À chaque fois, s'il n'y a rien qui se passe, m'a brassé des affaires, m'a changé des choses. J'adore. C'est le fun que tu prennes quelqu'un de québécois, quelqu'un de local aussi. Manu, il a vraiment tout un parcours, cet homme-là, pour de vrai, pour être rendu à ce qu'il est rendu. Puis c'est un philosophe des temps modernes, lui aussi. Là. C'est un excellent communicateur, puis c'est un excellent coach et conférencier. C'est le fun. Je trouve ça beau. Non, ok, nice. Mais oui, définitivement. Puis c'était t'avais 18? Ben là, à ce moment-là, je travaillais... Attends, ouais, exact. Quand même. 18. C'est intéressant. Mais ouais, je pense que tu as fait mention, quand on mangeait, justement, tu avais dit, le rapport avec l'âge, c'est pas tant important, c'est plus l'expérience. C'est juste que j'ai commencé plus tôt que tout le monde. Tu as commencé, tu avais 15 ans. En production. Tu es rendu à 20, c'est 5 ans d'expérience. Puis, tu sais, de te voir aller, tu en mets des heures. Là, fait que tu n'es pas loin d'un expert. Là. Ouais, ça devrait. Ça devrait, je le souhaite, parce que, tu sais, de jour en jour, on se professionnalise d'une façon ou l'autre. On apprend des autres. La tendance change. Tu regardes Avatar qui est sorti, c'est tout à fait... C'est que du nouveau. Là. Il y a 3 technologies pour faire un film de ce genre-là, puis c'est impressionnant. Et donc, c'est de s'intéresser à ça, mais aussi de l'apprendre. Puis c'est quelque chose de beau aussi dans ce domaine-là. C'est le développement, c'est les idées. Mais vu qu'il y a eu tellement de trucs, je trouve que c'est difficile maintenant d'être original. Ah ben, c'est sûr et certain que c'est plus complexe là, de sortir du lot. Là. C'est les idées qui font... Mais la beauté de la chose, c'est qu'en vidéo, tu peux toujours sortir du lot. Exact. Tu as besoin d'un bon scénario, tu as besoin, c'est quoi le résultat final. Puis, hey, cette semaine, là, j'écoutais là, je vais faire de la pub pour eux autres. Là. Attends, je vais te le trouver tout de suite, parce que ça vaut vraiment la peine d'aller regarder. C'est 2 gars, c'est aux États-Unis, c'est 2 gars qui font des pubs vidéo. Puis, dans le fond, sont spécialisés en... je l'ai ici. Ils sont spécialisés en sketch drôle. Okay. Puis c'est GregTube. Puis dans le fond, la compagnie, c'est pour... donne-moi une seconde. True Classic et des T-shirts. La vidéo, là, c'est probablement le meilleur moyen de communication pour faire pleurer, faire rire, faire rendre les gens pensifs, pour créer n'importe quelle émotion, en fait. Puis ça, je pense que aussitôt que tu maîtrises ça, puis que tu comprends le besoin de ton client, c'est quoi l'émotion que tu veux faire sentir? Puis là, don't get me wrong, si je suis dans le champ, je suis dans le champ. Tu me dis, ça marche pas de même, la vidéo marquant, là, ça me dérange pas. Mais si tu es capable de comprendre ça, tu es capable de faire vivre une émotion par la vidéo, ça va amener un changement d'habitude, possiblement soit un changement d'habitude ou un intérêt à la consommation du produit de ton client, tu sais. Puis là où est-ce que, dans le fond, ça vaut la peine de payer, tu sais, d'investir des 1000, 5000, 10 000, 15 000, des productions, t'en as à 50 000, t'en as à 70 000, tu sais. Oui. Ah ouais, ça dépend juste à quel point, tu sais. Mais un bon exemple que j'ai qui... Tu sais, le monde se dit, mais d'où ça sort, ça? Le logo de France 1, je pense. Ils ont changé juste un petit point. Juste le petit point. 100 000. Aïe, aïe. Mais l'importance que ça a... En fait, c'est tout comment ça va être perçu. Tu sais, comme tu dis, c'est l'émotion que tu donnes... pourquoi tu portes du Vans ou du... Ben tu t'attaches à cette marque-là. C'est pas tant le vêtement ni le logo, on s'en fout. Là. C'est le message. C'est vraiment le message, mais aussi l'appartenance que ça t'apporte de porter ce brand-là. C'est la même chose pour la vidéo. Exact. Et dans que ce soit documentaire, surtout, je pense que c'est dans toute production vidéo, l'émotion, c'est la chose la plus importante. C'est la clé.
et le son ensuite. Ouais. T'imagines-tu, genre, ta vidéo est magnifique, mon gars, comme c'est la meilleure production au monde. Ouais, exact. Il en entend rien. Ah, ça serait wrong. Mais oui, en fait, c'est aussi là-dedans, tu sais, vu que j'ai commencé jeune, je me suis posé la question de si ça valait le coup d'aller me professionnaliser avec un diplôme. Tu sais, parce que j'aurais pu continuer, puis tu sais, je fais ça depuis que je suis jeune, c'est genre j'apprends par moi-même. Mm-hmm. C'est ça que je fais. Mais à un moment donné, justement, il rentre le côté plus entrepreneurial, c'est comment tes clients vont te percevoir. Et est-ce que ça vaut la peine de prendre et d'investir l'argent et le temps là-dedans pour le futur? Sachant que j'ai commencé très jeune, ça valait le coup. Mm-hmm. Ah oui, absolument. Je Définitivement. regrette pas. Mais non, parce que j'étais allé au collège de la Cité, en production télé. Puis là, après, tu sais, ça enlève rien à... Comme je pourrais décider demain de faire un atelier avec Harry ou Canon, ou tu sais, je pourrais aller encore et encore plus loin. Chose te former. Exact. Mais apprendre, il faut jamais arrêter d'apprendre aussi. Non. Ben, surtout, au début, je pense que c'est comme un entonnoir inversé. Tu essaies d'apprendre plein d'affaires. Là. Je parle au début de ta carrière professionnelle. T'sais. Moi, je lisais des livres, je faisais des formations de plein de choses, parce que tu te cherches. Puis je pense qu'il faut que tu expérimentes le type d'apprentissage ou qu'est-ce que tu vas apprendre pour savoir ce que tu aimes. À un moment donné, ça devient de plus en plus serré, de plus en plus clair ce qu'il faut que tu apprennes. Puis maintenant, ben, tu le sais que toi, tu dois te perfectionner pour tout ce qui a trait à la production vidéo, peut-être même selon les types d'outils que tu utilises. Parce que si tu utilises du Canon, c'est du Canon. Si tu utilises du Sony, c'est du Sony, puis ainsi de suite. Puis ça en démontre beaucoup aussi. Moi, tu sais, il y en a des gens avec qui je travaille, des fournisseurs ou des collaborateurs que je leur demande dès le départ. Puis c'est pas une question que tu poses souvent. Tu te formes-tu, toi? Tu formes-tu ton équipe annuellement? T'sais? Tu fais-tu de quoi? Tu fais des conventions? Puis il y en a qui non, qui le font pas. Puis généralement, je fais pas affaire avec eux autres. Parce que ça me démontre juste... Puis c'est pas grave, c'est leur affaire, mais ça me démontre juste qu'ils veulent pas pousser plus loin. Tu comprends? Ou que c'est pas un intérêt pour eux. Puis c'est pas un intérêt pour eux, ça veut dire qu'ils n'ont pas, au final, l'intérêt pour moi d'être meilleur. Je sais pas si tu me suis. Ouais. Puis pour moi, c'est hyper important le développement personnel puis le développement personnel d'une entreprise pour tes employés, pour toi-même, pour ta corpo, tu sais. Parce que comment veux-tu être, excusez le terme, sur la coche si t'es 3 ans, 4 ans, 5 ans en arrière, tu sais? Ouais. Tu sais, dans notre domaine, là, encore la semaine prochaine, je m'en visiter une visite de plaisance, en fait, dans 2 coworking à Ottawa. J'ai booké des rencontres avec les propriétaires. Échange de bonnes pratiques. Je m'en vais voir. On s'en va discuter. Hey, qu'est-ce que tu fais de bon? Moi, je vais te montrer ce que je fais. C'est quoi les idées, puis ainsi de suite. En Europe, j'irai pas cette année, là, mais il y a une convention, dans le fond, sur les coworking space, sur les shared space, puis tout, avec les nouvelles technologies, autant que ce soit au niveau les systèmes de gestion, que ce soit les caméras, les systèmes de porte, que ce soit les activités, tu sais, comme tout ça, là, c'est malade. Moi, c'est sûr, j'y vais d'ici 2 ans, 3 ans. Pourquoi? Parce que je veux être meilleur pour mes clients. Je veux être meilleur pour mes membres. Je veux amener toujours le meilleur de ce qui existe dans l'écosystème par rapport à cette industrie-là, tu sais. Puis je pense que c'est vraiment bon de le faire. Oui. Mais là... Tout à fait d'accord. Excuse-moi, j'ai dérapé. Non, Café. Quelqu'un qui met de quoi dans ce café-là? C'est moi qui le fais le matin en plus. On a tout à gagner. Si ton équipe... En fait, si ton employé est gagnant dans sa vie, il va être gagnant pour ton entreprise, pour ton organisation et par défaut pour toi. 100%. Puis là, parlant de gagner. OK. Tu sais, je m'en vais avec ça. Hein? Ouais. Mm-hmm. Dis donc en question. Non, c'est pas vrai. D'un matin, j'aime tellement la faire, cette question-là, parce que c'est pas... Ou cette situation-là, je fais comme je sortais une mallette. Je sortais une mallette de 1 million de dollars dedans. C'est la dernière argent que tu vas avoir à vie. Tu n'en auras pas d'autre argent après ce $1 million là. OK? Puis je vais mettre peut-être un bémol. Non, pas de bémol. Ça va être le dernier argent que tu vas avoir à vie. Qu'est-ce que tu fais avec? Mais quand tu dis dernier, c'est genre je travaille plus après? Non, il faudrait que tu travailles encore. Il faudrait que je trouve un angle. C'est quoi j'avais dit dans le podcast de là, je suis pas bien bon. Hein, là. Ne me jugez point. J'essaye de travailler la question encore, la mise en situation. C'est plutôt... non, la seule autre manière de générer... Non, dans le fond, non. Tu peux plus faire d'argent après ça. Tu as $1 million. Qu'est-ce que tu fais avec? Tu peux
Utiliser l'argent pour te faire plus d'argent. Ouais. Et tu ne peux plus mettre du temps dans quelque chose, genre ta business, puis faire de l'argent avec. Ça scrape ma réponse. OK, OK, Non, on non, change ça. Non, c'est un bon défi. OK, c'est bon. On y va avec les deux. Une que tu peux continuer à faire de l'argent avec ta business, l'autre que tu peux pas. Non, vas-y avec la celle que je te donne $1 million demain matin, mais comme tu gagneras plus jamais d'argent, je parle, il y a personne qui... Genre, tu peux faire de l'argent avec ta business encore après. Okay. Qu'est-ce que tu fais? De un, avec les... Parce qu'il y a quelque chose qui, depuis tout jeune, que mon père n'arrête pas de dire, c'est si on gagne quelque chose, que ce soit le gros lot ou juste un prix ou quelque chose, on donne 10% à des gens dans le besoin. Donc ça, c'est quelque chose que j'aimerais faire si j'étais dans cette situation-là, parce que je sais que mon père le ferait. Bravo, Papa Robitaille. je lève mon verre à ton père. C'est quoi son nom? Patrick. Bravo, Patrick. C'est très des belles valeurs. Et puis, avec le reste, je partirais en voyage. Non, c'est pas... Avec le reste, je mettrais tout ça dans ma zone. J'aide les gens qui sont moins fortunés, puis j'enrichirais. Exact. Mais, ouais, c'est sûr que moi, ce que j'avais vu, c'était plus d'utiliser cet argent-là, le reste, puis de l'investir dans ma business, surtout dans les employés, juste pour améliorer justement la qualité de vie professionnelle qu'il peut y avoir au sein de l'entreprise. La culture? Ouais. La culture d'entreprise? Ouais. OK. Surtout, mettons, des formations, même juste au niveau des poufs? De l'établissement. Ouais, exact. Des poufs. Des poufs dans le bureau. Attends, 900 000 $ de poufs. Si on met tout ça là-dedans, moi je veux tout ça confortablement. Mais ouais, j'irais de cette façon-là, donc 10%, puis le reste, je le donnerais vraiment pour les gens avec qui je travaille. C'est génial. Puis bon, si je peux pas faire d'argent, je peux plus travailler, j'engage quelqu'un qui est polyvalent comme moi, qui a le même mindset, même truc, puis... Il travaille à ta place. Exact. Bright. Très bright. Comme ça, toi, tu travailles plus, mais quelqu'un qui travaille puis rapporte de l'argent. Je paye Elon Musk pour me cloner. Shit. Ouais. Ça va te coûter 900 000. Ouais. Mais c'est bon. Après, tu fais un autre million. Puis... Après ça, tu reclones un autre. Ouais. Aïe, aïe. Toi, t'as la clé du succès, mon gars. Tu savais, tu connais bien plus d'affaires que moi. Pas en terminant, mais tu sais, le temps avance. Puis il y a une question, moi, que j'aime poser. Puis celle-là, je la garde toujours. Là. C'est... T'as le droit de déjeuner, dîner et souper ou de passer 24 heures avec 3 personnes différentes. Ça peut être 3 jours différents. 24 heures avec un, 24 heures avec l'autre, 24 heures avec l'autre. Ils peuvent être en vie, décédés. Ça peut être des personnes qui sont décédées, tu sais, comme quelqu'un qui a 1000 ans et est né, genre, puis un pharaon, puis t'es comme, moi, je l'ai étudié toute ma vie, puis j'ai le goût de chiller avec, tu sais. Qui sont ces personnes-là? Et pourquoi? Qu'est-ce qu'elles vont t'apporter? C'est une question qui est difficile, parce que... c'est pour ça que je la garde pour la fin. Puis je m'étais pas préparé à celle-là. J'ai fait exprès pour me mettre dans la merde. Il y a une personne qui me vient à l'esprit en premier, c'est ma grand-mère. Je te dirais que j'ai pas eu la chance de la connaître comme je voudrais, vu que elle est décédée quand j'avais 3 ans, donc c'était... Mais je me rappelle d'elle. Puis je sais comment elle est, puis... Fait que j'aimerais ça vraiment passer 24 heures avec. Ça serait la première personne. Après, j'irais peut-être plus dans le professionnel. 24 heures, il faudrait que ce soit quelqu'un d'inaccessible, vu que ça se passerait juste une fois. Steven Spielberg? Je sais pas. En fait, je dirais James Cameron pour ses films qu'il a fait dernièrement. Je te dirais, lui, il y a quelque chose dans la tête que je veux comprendre. C'est quoi le dernier film qu'il a fait que tu as vraiment aimé? Là, il a fait les 2 Avatars. Puis c'est quoi l'autre film qu'il a fait? Ben, c'est vrai qu'il y a Avatar tout court. C'est ça, mais en fait, c'est que lui, il a développé un film sachant qu'il n'y avait même pas la technologie pour le faire encore. Donc lui, il a écrit ça, il a fait comme, on va développer la technologie, puis on va le faire.
Et donc, justement, c'est son sans limite qui est vraiment impressionnant et qui m'inspire. Lui, il n'y a rien qui l'arrête. Là. Il manque quelque chose, on va le créer s'il faut. Il s'arrête pas au fait de ça existe pas. Là. Exact. Il met sur papier son idéal, puis par la suite, il trouve une solution pour l'accomplir. Exact. Fait que dans le fond, c'est un entrepreneur pareil. Là. Exact. Il se rabaisse pas à ce qui est fait aujourd'hui. Mm-hmm. Ah, ça, on peut pas le faire dû aux limitations technologiques. Mm-hmm. Non. Pas de même ça se passe. Puis surtout, tu sais, c'est au niveau des scénarios. Ça, moi, j'ai beaucoup de misère à écrire. OK. Donc, c'est pas une de mes forces, mais j'ai des idées. OK. Et je pense que 24 heures avec lui, on pourrait sortir de là avec une prochaine rencontre. Puis on écrit un film ensemble. Une prochaine rencontre, ça va être tough. Là. Mais j'avoue que si tu passes 24 heures avec, puis lui est encore en vie, il y a des bonnes chances que vous ayez tissé une relation, vous puissiez passer un autre moment ensemble. Fait que c'est brillant. C'est bien vu. Ouais. OK. Puis la troisième personne... Prends le temps, là. Pas de stress, là. Pas... Ouais. Puis? Non, c'est pas vrai. Faut que j'y pense un peu. On va faire un segment commandite pendant ce temps-là. Non, c'est pas vrai. C'est juste une personne, hein? Mais ça peut être... Ouais. Vas-y. Dis-le. C'est quoi? Tu l'as rencontré un band? Non. Ça serait ma famille. Oh. Mais... Tout ensemble. Ouais. Ah non, tu peux. Je te laisse. Tu peux pas. Parce que je pense que dans l'entrepreneuriat puis dans les décisions que j'ai fait, eux, ils ont beaucoup écopé de mon absence. Mm-hmm. Puis de profiter de cette 24 heures-là pour que tout le monde soit là, je pense que ça serait une bonne chose. C'est magnifique. T'as tellement raison. Ça fait réfléchir. Ouais. Trop souvent, on est... Ouais, ça fait réfléchir. C'est bon, Sonic. Tu sais, moi, ce que j'aime beaucoup, là, de prendre le temps d'enregistrer des podcasts, là, c'est que je peux creuser. Puis j'ai 1 heure que, oui, on pose des questions, mais j'apprends à connaître les invités, qui généralement, c'est des collègues, des partenaires, des contacts, des amis, des gens que je suis quand même proche avec eux autres, comme aujourd'hui. Puis c'est de découvrir les valeurs de ces gens-là. Tu sais, c'est pas un café de 5 minutes qu'on parle d'un sujet que c'est genre la business, tu comprends? Tu sais, c'est vraiment, au travers d'une conversation, je découvre qui t'es, puis toi, tu te découvres en même temps parce que, tu sais, généralement, tu te fais pas poser ce genre de questions-là, fait que tu as des réflexions qui sont différentes, tu sais. Puis c'est beau à voir. Tu sais, moi, quand je suis descendu au Témiscamingue cet hiver, je suis descendu pour me reposer avant de relancer l'année 2023, ça a été ce constat-là que j'ai fait. Dans les 10 dernières années, j'ai travaillé extrêmement fort. Je n'ai pas toujours pris les meilleures décisions, mais ça m'a amené où est-ce que je suis rendu aujourd'hui, puis j'en suis extrêmement satisfait, tu sais. Mais j'ai laissé de côté ma famille et mes amis. T'sais. Mais pas tous mes amis, pas toute ma famille, mais dans le sens, tu sais, cette année, je suis pas parti comme habituellement avant la COVID. Mettons, j'arrive chez ma mère et je vais avoir plein de chums. Je suis resté chez mes parents, là, littéralement. Je ferai la même affaire que toi. Ouais. Je passerai 24 heures avec toute ma famille ensemble. Parce que c'est quelque chose que... En fait, c'est dur d'avoir l'équilibre parfait dans toutes les sphères d'une vie. Il n'y en a pas. Il n'y a pas personne qui l'a. Exact. On est toujours avare de quelque chose d'autre, puis on va jamais balancer. Là. En tout cas, si tu connais quelqu'un qui balance, amène-moi là, je veux l'avoir en podcast, man, on va avoir des trucs. Définitivement. Là. Mais je pense que c'est un sacrifice que j'ai choisi, que genre c'est pas tout le monde qui est au courant non plus, puis qui est conscient de ce que ça l'implique, sachant qu'ils sont pas à ma place, comme que moi je connais pas leur côté, leur perception ou leur vie en profondeur, parce que je vis pas les mêmes défis qu'eux. Mais c'est un choix professionnel et personnel, parce que c'est mon métier. C'est ta vie, man. Tu sais, c'est souvent, que ce soit, je vais parler pour le côté entrepreneur parce qu'on est entrepreneur, c'est tough. C'est pas tough, genre, oui, c'est tough être en affaires, on se mentira pas parce que tu deals, on en a parlé des affaires depuis 2 semaines, plutôt, mais tu deals souvent avec toi-même. C'est toi versus toi. Il n'y a pas personne qui est là nécessairement. Puis oui, on peut aller parler avec quelqu'un d'autre, mais des fois, tu n'as pas le goût nécessairement ou tu n'as pas la personne. Puis c'est difficile d'arriver, puis des fois, tu fais le constat de j'ai pas le choix un soir de travailler, mais je pourrais sortir avec mes amis. T'sais. J'ai pas le choix de rester au travail ou de faire telle chose, mais comme là, je manque tel souper avec ma famille ou aller voir mes parents. T'sais.
Puis à un moment donné, tu fais comme, ouais, ça fait trop de fois que je manque des soupers, là, j'y vais. C'est difficile, mais parfois, ce côté-là, être entrepreneur. Ouais. Ouais, c'est crève-cœur un peu quand tu prends ces décisions-là. Mais après, je veux pas en venir à un point où ce que je vais faire comment j'ai regretté. Non, faut pas. Et le fait que j'en suis conscient là, c'est une bonne chose. Ouais. T'sais. À ton âge, tu as une maturité, Nick, je te l'ai dit hier, puis je vais te le redire, tu as une maturité qui dépasse la celle de plusieurs jeunes entrepreneurs que j'ai rencontrés dans ma vie. T'sais. J'ai 28 ans, tu en as 20, t'sais, on a 8 ans de différence. Là. Puis j'ai l'impression que je parle à quelqu'un de la même âge que moi. Je pense que tu as une vieille âme, tu as vécu beaucoup de choses dans ta vie. Puis sérieusement, c'est de là où le pourquoi. T'sais, moi, une chose que je me suis promis en 2023, c'est qu'il n'y a plus de small talk. Genre, j'évite littéralement les sujets qui sont de surface, avec des gens de surface. Puis, c'est comme ça, tu sais. T'aimes ou t'aimes pas, je m'en fous, tu sais. Puis, je pense que c'est ça la beauté d'Ergon, c'est que ça arrive jamais. Jamais de small talk, ça. Exact. C'est toujours des discussions qui m'aident à réfléchir, que ce soit avec Chris, que ce soit avec toi, que ce soit avec Emily, que ce soit avec l'équipe de Modern Nature, n'importe qui. Puis, pour de vrai, c'est le fun de pouvoir te côtoyer puis d'avoir des bonnes discussions avec toi, puis t'entends tes épaules. Puis, je te l'ai dit hier, je te le redis, là, pour que ce soit écrit dans les interwebs, là, c'est sûr, t'es exactement sur la voie de la réussite, Nick. Lâche pas, continue, fonce. T'as une communauté qui est là pour t'accompagner dans quoi que ce soit. T'as de l'aide, t'as des amis, on est là. Puis, franchement, merci d'avoir accepté l'invitation sur le podcast aujourd'hui. Mais merci à toi, c'est très gentil. J'espère que tu as apprécié. Très apprécié. Très apprécié? Oui. Là, c'est le temps de retourner travailler. Ouais, je sais. On pourrait juste jamais arrêter, puis juste comme parler, puis dormir ici, se réveiller le matin, encore en train d'enregistrer, puis faire un podcast de 92 heures, en quoi? Fait que, non, on veut pas. Fait que, mais non, merci d'avoir été là aujourd'hui, puis on va mettre en description parce que le podcast va sortir, en tout cas, là je le dis, mais il va déjà être sorti quand les gens vont l'écouter, mais tu es en train de placer tes pions en ce moment. Ouais. Avec l'achat d'une nouvelle entreprise, parce que Nick, il fait des money moves. Nick, un entrepreneur qui sait qu'est-ce qu'il fait, tu sais. Fait que je n'aimerais pas le nom de l'entreprise à Nick aujourd'hui. On va le mettre en description. Il faut juste que je me rappelle, mais je vais m'en rappeler. Puis je te souhaite bonne chance là-dedans. Puis définitivement que 2023 va être une année très abondante et remplie de beaux succès pour toi, j'en suis convaincu. Merci. C'est ça. Bye. Au revoir.